sommes le mardi 24 novembre 2020. Merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. Voici les titres de cette édition. Au sommaire de cette édition, la tournée nationale du chef de l'État qui se poursuit. À l'étape de Dassazoumé dans le département des Collines, il a échangé avec les populations sur plusieurs sujets. Des doléances ont été également formulées par l'exécutif communal. À suivre également dans cette édition la descente du Front d'Action pour la continuité dans le Zou et les collines. Le Front qui œuvre pour la continuité des actions de Patrice Talon installe ses démembrements communaux. La coordination a déjà franchi les étapes de Dassazoumé et de Boïkon. Et enfin, ce coup de filet de la police républicaine. 2 individus interpellés récemment à Lokossa ont été présentés lundi à la presse. Il s'agit de 2 jeunes présumés cambrioleurs. Ils seraient des auteurs des cambriolages notés ces dernières semaines et de façon récurrente dans la commune de Lokossa. Voilà pour les titres. Bonjour à tous et merci de toujours nous préférer. Pour vous informer, je vous le disais, la tournée nationale du chef de l'État qui se poursuit à l'étape de Dassazoumé dans les collines. Il a échangé avec les populations sur plusieurs sujets. Des doléances ont été également formulées par le maire de la localité. Et le maire de Dassazoumé est ici suivi par l'intervention de Patrice Talon. Dassazoumé a bénéficié du renforcement du réseau SONEM par l'exploitation des ressources en eau souterraines à travers la réalisation de forages à gros débit, la construction d'un château d'eau et d'une station de traitement. Avec ce projet, l'eau est devenue disponible de façon permanente au robinet des ménages connectés au réseau SONEM et le phénomène de bidons jaunes qui caractérise la pénurie d'eau à Dassazoumé s'est réduit considérablement dans le centre-ville. Vous avez vu loin, juste, que l'eau souterraine est exposée à tous les risques de tarissement et à tout moment. Et c'est pourquoi nous espérons que la réalisation du barrage de Rifo de 12 millions de mètres cubes par l'exploitation des ressources en eau du fleuve Ouémé permettra de renforcer l'alimentation en eau potable des villes de Dassazoumé, Glazoué et Savé. Ici, les routes anciennes qui sont souvent mal faites, que nous sommes en train de reconstruire dans une qualité qui maintenant laisse à espérer que les routes seront durables désormais. Ce que le Bénin est en train de faire dans le domaine de la route n'a jamais été fait. Les stades. Jamais le Bénin n'a construit 22 stades à la fois sur une même période. Il y a 5 ans, à peine 40% à 45% de nos concitoyens avaient accès à l'eau potable. Aujourd'hui, presque 70% des Béninois ont accès à l'eau potable. Il y a bientôt 5 ans, nous avons dit le Bénin va devenir indépendant. Je l'ai dit ici à Dassa quand je venais en campagne, que nous allons devenir indépendants, nous aurons le courant au Bénin. Qu'est-ce que nous avons fait depuis? Nous avons un programme massif de développement du cajou au Bénin, parce que nous avons l'ambition de devenir le premier producteur de cajou en Afrique. Et c'est à notre portée. Quand on le dit, on le fait au Bénin. Nous sommes devenus premier producteur de coton en Afrique. Nous sommes devenus deuxième producteur de vivrier dans l'espace UMOA. Bientôt, le Bénin va faire 1 million de tonnes de riz. Nous sommes déjà à plus de 400 000 tonnes de riz. Ces efforts feront que dans les 5 ans à venir, le Bénin ne sera peut-être plus, vous direz que nous ne sommes pas modestes, mais le Bénin, aussi petit soit-il en superficie, va rivaliser la Côte d'Ivoire en termes de production agricole. Glazoué, à l'instar des autres communes du Bénin, a aussi accueilli le chef de l'État dans le cadre de sa tournée de réduction de comptes, l'accès à l'eau potable, à l'électrification, la mise en œuvre du projet H et la modernisation du marché international de Glazoué sont entre autres les sujets abordés par le chef de l'État. Le département des collines en général et la commune de Glazoué en particulier fait partie des territoires de notre pays où l'or bleu, c'est-à-dire l'eau,
a manqué cruellement, au point d'être source de maladies incurables depuis les années 60 pour nos populations. Mais aujourd'hui, grâce à votre engagement personnel et à l'ambitieux programme d'action du gouvernement, le soleil s'est levé sur Glazoué et environ en matière d'accès à l'eau potable. Plusieurs projets illustrent cette réalité. Le Bénin avait perdu son sérieux. Or, chaque Béninois a pris individuellement à être travailleur et sérieux. Et collectivement, excusez-moi, était la pagaille. Vous m'avez confié le Bénin il y a 5 ans. Vous m'avez chargé de mettre le pays en chantier pour que les uns après les autres, mais assez rapidement, nous puissions avoir satisfaction de nos besoins. Et je fais le tour, donc, pour constater avec chacun de vous si le Bénin, tel que le Bénin l'a souhaité, si le pays progresse, si le pays change, si le pays est en chantier. Déjà aujourd'hui, nous parvenons à satisfaire nos besoins en énergie, ce n'est pas pour demain. Nous parvenons à satisfaire nos besoins en eau, en stade, en marché, ce n'est pas pour demain. Donc, beaucoup de choses nous manquent collectivement et nous les finançons pour aujourd'hui ainsi que pour demain. Nous avons déjà lancé le recrutement d'environ 500 agents de police qui entrent en formation. Et il y aura un redéploiement de ce personnel pour aller renforcer les commissariats existants et en créer d'autres. Je pourrais plaider la cause de Glazoué auprès du directeur général de la police républicaine pour que, si ce n'est pas le cas, pour que vous ayez les commissariats que vous demandez dans les 500 agents qui seront déployés bientôt. À Lalo, dans le département du Koufo, le président de la République a aussi discuté avec les populations à la base. Saisissant l'occasion, William Fangbedi, qui est le maire de cette commune, a fait le point des réalisations dont a bénéficié cette région du Bénin. On écoute ici respectivement le maire de Lalo et le président de la République, Patrice Talon. Personne ne pensait que ce jour arriverait où des camions et non des bicyclettes viendraient chercher des sacs de produits vivriers. Il n'est que de suivre l'évolution des prix sur des marchés pour apprécier les bienfaits de cet ouvrage. Aujourd'hui, les populations vont aisément à Gmagnézou, puis à Bomé. Ce sera bientôt le cas pour la Samé, à Doukandi jusqu'à Tofor, pour atteindre Cotonou via Alada. La réalisation du gigantesque projet de bitumage de la voie Lalo à Gmagnézou, à Bomé-Diya, améliorera sans nul doute sensiblement nos conditions de vie. Nul ne peut le même jour obtenir tout à la fois. Ce n'est pas du règne humain, il n'y a que Dieu qui, en un instant, peut tout faire à la fois. On a beau avoir la volonté, l'argent, l'espace, le temps de réalisation requiert parfois quelques mois, quelques années. Mais la mission que nous avons ensemble dans ce Bénin, les dirigeants et les populations, c'est engager la construction du Bénin de sorte à ce que tout ce qui nous manque, nous l'obtenions jour après jour. Qu'on voit que ce qui nous manque ici a commencé à côté et est en train de venir. J'ai entendu les doléances du maire en ce qui concerne donc les voies de communication. Ce n'est pas grand-chose. Je dis ce n'est pas grand-chose en raison du rythme que nous avons adopté désormais pour construire la route. Et désormais, on peut espérer, on peut être sûr ici à Lalo que ce sera bientôt fait. Le dossier sera examiné en Conseil des ministres mercredi. Et puis, ce deuxième point d'étape de la tournée nationale du chef de l'État par le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication, à l'étape de Dassa Zoumé, Alain Roula a fait revenir sur les grands sujets de la tournée nationale du chef de l'État. Voici ici ses explications. Le président, avec une énergie égale à celle des premiers jours, a partagé avec les populations des localités visitées les résultats de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement de manière plus pointue, à croire que
les populations qui accueillent maintenant s'inspirent de ce qui s'est passé ailleurs pour être un peu plus exigeantes dans les sollicitations, dans les doléances, et qui marquent une connaissance de plus en plus étendue des acquis donc, du programme d'action du gouvernement. Le président de la République, en bon pédagogue, a partagé avec ces populations les acquis, les constats, mais surtout la méthode. La méthode, c'est-à-dire un programme ambitieux pour remettre notre pays à niveau, des efforts demandés, des efforts consentis, des efforts qui permettent à notre pays de financer ces différents programmes, ces différents projets qui commencent à voir le jour en étant disciplinés, non seulement dans la gestion de nos ressources, de nos maigres ressources qui étaient gaspillées par le passé. Le président de la République a parlé une fois de plus de pagaille, en menant une lutte acharnée contre la corruption et l'impunité. Ce sont là les moteurs qui nous permettent de conserver les ressources et de les consacrer aux projets structurants qui nous permettent d'être autonomes ou presque autonomes en matière énergétique et d'entreprendre les grands projets d'eau. Pour ce qui concerne ce département des collines, parce que je crois que c'est le premier fléau, c'est un département qui a été longtemps frappé par cette cécité et les édiles des différentes villes parcourues ont reconnu spontanément les efforts qui ont été faits pour que cette eau qui a tant manqué ici commence à poindre et soit en passe d'être généralisée et de parvenir à toutes les populations. Une région agricole, donc il a été question de la révolution qui est opérée en matière d'agriculture. D'ailleurs, le ministre de l'Agriculture est natif de la région. Nous sommes premiers en matière de culture du coton. Nous sommes deuxième dans l'UEMOA en matière de vivrier. L'ambitieux programme du gouvernement qui va permettre à notre pays d'atteindre la production de 1000 tonnes de riz d'ici quelques années, et surtout le gros projet d'Anacadier qui a été ébauché à Bassila, dont on a parlé en Bantais et qui intéresse évidemment les populations de Savalou, les populations de Ouessé, les populations de Glazoué et naturellement les populations de Dassa. Et sur le terrain politique maintenant, le Front d'Action pour la continuité EFAC installe ses démembrements au niveau des départements du pays. Après le septentrion, cap a été mis sur le Zou et les collines. À ces étapes, la coordination nationale a installé les démembrements régionaux, l'étape de Dassa Zoumé et de Boïkan avec Imet Hélène Mousson. Sur les fonds baptismaux le 12 septembre dernier à Sakété, le creuset est créé dans la perspective de la présidentielle 2021 et pour la pérennisation des acquis du régime du nouveau départ. Le Front d'action pour la continuité se veut être un mouvement d'envergure doté d'une feuille de route bien définie, à l'effet d'assurer entre autres un fort taux de participation à la prochaine échéance électorale. La coordination nationale installe ses démembrements départementaux. Celui des collines a été mis sur pied ce dimanche. Les membres ont prêté serment de servir la cause du regroupement. Je voudrais vous rassurer en m'appuyant surtout sur le degré de motivation, d'engagement et de détermination qu'au terme de la présidentielle de 2021, son Excellence, le président Patrice Talon, sera réélu avec un taux de participation d'au moins 70%. Nous avons dit plus d'une fois que pour nous, la candidature et la victoire du président Talon sont déjà assurées. Mais le contexte qui nous intéresse, c'est pourquoi nous avons dit au moins 70% de taux de participation. Il faudra que ce soit l'occasion de fête pour que la légitimité dont nous recherchons là puisse être assurée, puisque la légalité y sera. Composée d'un peu plus d'une dizaine de membres, l'équipe entend multiplier les actions sur le terrain en vue de crédibiliser la victoire du chantre du nouveau départ à la prochaine présidentielle et pour convaincre le plus grand nombre de la justesse de leur vision. Les organisateurs sont revenus à l'occasion sur les grands projets, actions et réformes du régime actuel. La modernisation constatée et le développement impulsé selon eux sont imputables au pragmatisme du chef de l'État ainsi qu'à son ambition de révéler le Bénin, non seulement aux concitoyens, mais aussi au monde extérieur. Le motif est suffisant pour les membres du FAC qui sont déterminés à faire réélire Patrice Talon. Après Dassa, la coordination nationale dirigée par Karimou Saliman a également installé à Boïkon la coordination départementale du Zou. Vous avez vu juste en pensant
à un si grand mouvement qui entend agir de concert avec les partis politiques partageant la même vision de continuité dans une dynamique de complémentarité pour l'enracinement à la base et l'amélioration du climat sociopolitique national en vue de ratisser l'âge à la présidentielle prochaine. Mesdames et messieurs les membres de la coordination départementale du ZOU, je voudrais de façon particulière vous remercier pour votre engagement. Un engagement que se témoigne déjà par votre présentation sur les lieux. Vous connaissez les symboles de la couleur blanche. C'est déjà le signe de la victoire. Des missions claires sont assignées aux différentes coordinations. Certaines sont relatives à l'installation des démembrements communaux, d'arrondissements et de quartiers de ville. Aux étapes de Dassa et Boïkon, la coordination a enregistré des adhésions individuelles. Il faut préciser que le Front d'action pour la continuité regroupe des militants de toute obédience religieuse, politique reconnue de la mouvance et bien d'autres. Hors de nos frontières, direction Burkina Faso, au lendemain du double scrutin présidentiel et législatif, le chef de la mission d'observation électorale de la CEDEAO et le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité se sont rendus à la présidence de la République du Burkina Faso. Au cours de l'audience que leur a accordé le président Roch-Marc Christian Kaboré, les émissaires de la CEDEAO ont adressé leurs félicitations au chef de l'État pour les dispositions financières, matérielles et sécuritaires prises dans le cadre de la tenue de ces élections qui se sont déroulées dans un climat de paix. Cabinet Kamorana est le chef de la mission de la CEDEAO. Effectivement, nous avons eu le privilège d'être reçus par son Excellence le Président de la République. Au nom de la mission de la CEDEAO, nous lui avons transmis à lui, au peuple burkinabé, nos sincères félicitations pour la qualité avec laquelle ces élections se sont déroulées sur le plan pacifique, sur le plan de la campagne, sur le plan également des débats. Mais nous avons surtout relevé qu'il y avait un grand consensus qui avait été préparé ici entre la classe politique depuis plus d'un an, ce qui a permis de poser des jalons qui ont abouti tout le long du processus à faire en sorte qu'il n'y ait pas de vagues que nous avons eu à regretter. Donc nous avons demandé également que nous souhaitons que ce climat de paix continue et que tous les acteurs soient tenus par le même engagement du pacte politique qu'ils ont signé, à savoir se tenir prêts jusqu'à ce que ce soit les instances chargées de la proclamation des résultats qui achevaient leur travail. Je dois vous avouer deux inquiétudes. La première, c'est que le long du territoire, qu'il n'y ait pas d'attaque. Fort heureusement, aucune attaque n'a été dénombrée, n'a été relevée. Deuxièmement, il y a quelques zones où le vote n'a pas pu avoir lieu parce qu'il y a eu des menaces. Le fait que la classe politique s'était entendue au départ pour l'exclusion d'une partie de ces zones est un élément qui nous rassure sur l'acceptabilité de ces résultats. Mais le processus lui-même, les bureaux que nous avons visités ont tous connu une pratique ordinaire. Il y a eu quelques retards par-ci, par-là, quelques problèmes logistiques, mais au fur et à mesure de la journée, ces problèmes ont été résolus. Nous avons aussi noté une bonne participation, un soutien actif de la société civile, des femmes, des jeunes, à tous les niveaux qui, dans les centres qu'ils ont mis en place, on peut relever les éléments au fur et à mesure, les communiquer à la CENI qui elle-même n'a pas manqué de réagir progressivement. Et ceci a participé d'une bonne solution progressive de toutes les difficultés. Dans n'importe quelle élection, il peut y avoir des petites difficultés, mais au fur et à mesure, toutes ces difficultés, en tout cas dans leur grande majorité, ont été résolues. Les dépouillements ont commencé sur l'ensemble du territoire. Nous avons déployé, nous, de la CEDEAO, des observateurs dans les 13 régions, et les résultats qui nous parviennent font savoir que non seulement ils ont participé au scrutin, mais également au dépouillement. Donc nous sommes rassurés qu'au fur et à mesure que les choses vont continuer aujourd'hui, eh bien, nous aurons la chance d'avoir des résultats qui rendront compte du verdict réel, c'est-à-dire le vote des Burkinabés.
toujours dans le même pays, fini les élections présidentielles et législatives au Burkina Faso. En attendant la proclamation des résultats par la Commission électorale nationale indépendante, les observateurs électoraux de la CEDEAO déployés dans les différents bureaux de vote ont fait le point de leurs divers constats. On voit ça avec Drissou Boukari et Elvis Tonoukoun qui sont nos envoyés sur place. 80 observateurs électoraux, dont 70 à court terme et 10 à long terme. C'est l'arsenal déployé par la commission de la CEDEAO pour suivre les différentes phases du processus électoral dans le cadre de la tenue des élections présidentielles et législatives au Burkina Faso. Dimanche 22 novembre 2020, jour du vote, 7 témoins de l'organisation sous-régionale étaient répartis dans les bureaux de vote dans 13 régions du pays. Pendant toute la durée des opérations de vote, du dépouillement et du convoyage des urnes, ils ont observé les faits et gestes aussi bien des électeurs que des agents électoraux et des représentants des candidats. Les irrégularités de diverses natures ont été relevées et c'est à l'occasion de cette séance de briefing que le compte rendu est fait fidèlement au chef de mission. Il y a juste eu 2 inquiétudes. La première concerne les procès-verbaux des élections présidentielles. Jusqu'à 16 h, la plupart des bureaux de vote n'en avaient pas. C'est à 16 h que nous avons constaté que les procès-verbaux, les formulaires des procès-verbaux ont commencé à être distribués dans les bureaux de vote. Enfin, pour le protocole contre le coronavirus, dans les bureaux de vote, il n'y avait pas de masque. Il y avait très peu de personnes qui avaient des masques et ces personnes nous ont indiqué qu'elles se les sont procurées elles-mêmes. Il faut reconnaître que déjà à 6 h, la plupart des centres que nous avons parcourus étaient déjà opérationnels. C'est vrai que le matin, comme c'était un dimanche, l'affluence n'était pas encore à son comble. Mais déjà à partir de 11 h midi, vraiment c'était déjà le grand monde. Il faut remarquer qu'on n'a pas noté du tout d'incident. C'était bonne ambiance un peu partout. Et puis, déjà à 18 h, moins 15, moins 20, pratiquement on ne remarquait plus les gens dans les rangs. Donc à 18 h, pile, les bureaux ont commencé par fermer et nous avons assisté à des dépouillements jusqu'à 1 h, 1 h 30 le matin avant de nous retirer. Et ce matin où nous sommes repartis pour les résultats de la commune que nous avons ramenés. L'exercice s'inscrit dans le cadre des principales activités du chef de la mission d'observation électorale de la CEDEAO et du commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité. Le travail abattu dans des conditions difficiles pour certains sera apprécié et les observateurs ont été félicités et encouragés pour les sacrifices consentis dans l'exercice de leur mission. Chers observateurs, merci. Merci d'avoir fait ce travail dans des conditions difficiles, peut-être pas aussi difficiles qu'ailleurs. J'ai demandé le point tout à l'heure sur la centaine, la 80aine, voire la centaine de personnel d'appui, y compris. Il y a 4 qui sont encore en route. Je pense que nous avons leur traçabilité. C'est déjà une bonne chose. C'est vous dire que l'observation électorale n'est pas une sinécure, vous le constatez. Vous le constatez, mais c'est un sacrifice que vous faites au nom de la communauté que nous formons. Je vous remercie infiniment. Vous avez fait un travail sincère. Alors, notre déclaration prendra en compte tout ce que vous avez dit et nous allons nous concerter avec d'autres également et c'est de manière impartiale que nous ferons notre rapport. Nous vous disons que vous soyez tous fiers de ce qui sortira de ce rapport parce qu'il reflète ce que vous avez vu sur le terrain, certes qui n'est pas exhaustif, qui ne couvre pas l'ensemble du territoire, mais qui est de nature à donner une vue suffisamment importante du paysage géographique et électoral du pays. La contribution des observateurs de la CEDEAO aura été d'une très grande importance pour le Burkina Faso. La communauté internationale et le peuple burkinabé ont désormais les regards tournés vers la Commission électorale nationale indépendante, habilitée à proclamer les résultats.
le nom du prochain président de la République et des 127 nouveaux députés seront connus dans les jours à venir. Retour au pays avec les travailleurs de la Bank of Africa Bénin qui étaient en fin de semaine écoulée. En congrès électif, il s'agit pour les congressistes de procéder au renouvellement de l'équipe syndicale à même de défendre avec efficacité les intérêts des travailleurs de cette institution financière. Les travaux se sont déroulés à l'Infosec de Cotonou. C'est un moment de démocratie pour les travailleurs de la BOA Bénin, invités ce 21 novembre à procéder à la mise en place d'une nouvelle équipe de direction et d'orientation de l'action syndicale. Eurasta Gossou, élu en novembre 2017, rempile. Il est d'ailleurs plébiscité à la tête du Centra BOA au regard de son dynamisme et de l'impact des fruits de ses combats sur ses camarades. Le congrès qui s'ouvre ce jour s'ouvre avec un Centra rassemblé, plus ancré dans les valeurs fondatrices, celle de la solidarité, de la fraternité de ses membres. Cela a été le déterminant des actions du bureau depuis le dernier congrès de 2017. Ce congrès marque également la fin du mandat qui a mis le dialogue au cœur de notre activité syndicale. L'occasion nous est offerte de restituer notre activité syndicale, mais aussi de mettre en lumière nos réalisations pour le mieux-être du personnel. Nous pouvons citer l'augmentation annuelle des salaires, l'augmentation générale liée à la révision de la convention collective, le paiement de la gratification complémentaire au mois de décembre, l'amélioration des assistances sociales, l'indemnité de fin de carrière qui est portée à 12 mois de salaire brut, la tournée dans les agences, un cadre de dialogue permanent que nous avons mis en place avec l'employeur et la consolidation de nos acquis. C'est unanimement que les actions entreprises durant le mandat 2017-2020 ont été reconnues comme porteuses d'espoir et d'épanouissement pour le personnel. La direction générale s'en félicite, la pétière aussi. Nous sommes convaincus, chers membres du bureau syndical, que votre équipe a travaillé dans une ambiance globalement apaisée. Bien entendu, il y a parfois quelques incompréhensions, mais à chaque fois, des solutions ont été trouvées, non seulement grâce à l'attachement des leaders à la cause générale, mais également grâce à la disponibilité et à la bonne écoute de la direction générale de BOA Bénin. Le congrès, il est électif. Et je ne veux pas me cacher derrière mon petit doigt pour vous demander, pour rendre hommage ici à un homme, le camarade Eurasta Gossou, que j'ai vu. Merci. Et à son bureau, je les ai vus à l'œuvre. Je les ai vus à l'œuvre. Et comme je le disais tout à l'heure, ça peut paraître curieux, mais j'ai appris beaucoup d'eux. Parce que, voyez-vous, le secteur dans lequel ils évoluent en tant que responsables syndicaux est un secteur privé. Et quand les gens ont le courage de faire et d'accomplir ce qu'ils ont accompli, je crois que nous devons le reconnaître. D'accomplir ça avec tous les risques, mais en faisant en sorte que le syndicaliste apparaisse dans une entreprise comme la BOA Bénin comme un partenaire valable, compétent, crédible. Je pense que nous avons besoin de les applaudir encore plus longtemps. Eurasta Gossou est donc reconduit pour un mandat de 3 ans à la tête du Centra BOA. La dynamique et la démocratie continuent, promet-il, et l'engagement pour la défense des intérêts moraux des travailleurs ne faiblira pas. Et maintenant, ce coup de filet de la police républicaine, je vous le disais dans les titres, 2 individus interpellés récemment par la police républicaine à Lokossa ont été présentés lundi à la presse. Il s'agit de 2 jeunes présumés cambrioleurs. Ils seraient donc auteurs des événements qui se sont produits ces dernières semaines dans la commune de Lokossa. Geoffroy Messin et Florent Dou. La police républicaine, plus précisément le commissariat d'arrondissement de Lokossa, vient de soulager les habitants de cette cité du département du Mono en interpellant ces 2 individus. Il s'agit de petits cambrioleurs qui essaient de déposséder les honnêtes citoyens de la commune de Lokossa de leurs biens. Il est reproché à ces 2 individus d'être des auteurs de plusieurs cambriolages
qui ont bouleversé ces dernières semaines la quiétude des citoyens de Lokossa. Les victimes, pour la plupart du temps, laissent les portes ouvertes tard dans la nuit, souvent l'arrière-cour. Donc ceux-là, ils ciblent dans la journée, ils passent dans ces localités-là et ils ciblent les ménages qui ont souvent l'habitude de laisser les arrière-cours ouvertes. Et la nuit, ils passent à l'action. Soit c'est la porte centrale qui est laissée ouverte et ils rentrent à l'intérieur, ou ils passent par l'arrière-cour sans effraction, bien sûr. Et là, ils dépossèdent les victimes de leurs biens. Le second qui est là, lui, c'est par effraction. Vous fermez votre porte, il vient, il casse le marteau, les pinces, la sève, à casser les portes et à rentrer dans les maisons. Voici quelques objets appartenant à autrui qui ont été retrouvés sur eux ou à leur domicile durant des enquêtes. Jusque-là, on ne sait pas comment ça se passe, que les victimes dorment profondément. Ça, c'est un autre volet qu'on va clarifier, puisqu'il y a des charlatans qui leur apportent, leur aident. S'ils font des choses pour que les victimes ne se réveillent jamais. C'est à leur départ que les victimes se rendent compte qu'ils ont été dépossédés de tous leurs biens. Quand on a fait un peu les investigations, on a vu que ces deux jeunes gens sont impliqués dans au moins 15 cambriolages. Aujourd'hui, on va les défier devant le procureur. Pour pleinement jouer son rôle et bien assurer la sécurité des personnes et des biens dans la cité de l'Espérance, la police républicaine appelle les citoyens à la vigilance. On est dans le mois de novembre, décembre est là, tout le monde veut fêter, même les voleurs aussi veulent fêter. Donc je voudrais demander à chacun de prendre le soin, le soir avant d'aller au lit, de fermer tout. De fermer tout. Donc c'est le lieu de lancer un appel à toute cette population-là. Il faut qu'ils nous aident à faire le travail. Prudence est mère de sûreté, dit-on. C'est donc le moment pour chaque acteur de jouer sa partition dans la coproduction de la sécurité. Et puis initié par le gouvernement béninois pour soutenir les populations vulnérables, la phase de déroulement du projet d'appui aux communes et communautés pour l'expansion des services sociaux a démarré à Glodjigbe, c'est ici dans la commune de Abomey-Calavi. Eh bien, les bénéficiaires de cette localité sont massivement sortis lundi pour se faire enrôler. Et Ingrid Ali Momoni. Le gouvernement béninois vole au secours des ménages pauvres et pauvres extrêmes. En témoigne la mise en œuvre du projet d'appui aux communes et communautés pour l'expansion des services sociaux appelé projet ACES. L'opération prend en compte 18 000 ménages dans 16 communes sur toute l'étendue du territoire national. L'objectif du projet consiste à identifier des couches vulnérables, notamment les ménages identifiés comme pauvres et pauvres extrêmes. Donc à qui, pour le fait qu'ils soient identifiés comme tels, on octroie un transfert monétaire mensuel de 5 000 francs inconditionnel, c'est-à-dire pour le simple fait qu'ils soient sur la liste, et un transfert monétaire de 12 000 francs par mois sur 4 mois pour un apport supplémentaire en vue de permettre à cette couche qui habituellement n'arrive même pas à satisfaire les besoins prioritaires, dont le principal est de s'alimenter. Ce projet du gouvernement, financé par la Banque mondiale, est exécuté par le ministère des Affaires sociales et celui en charge de la décentralisation et de la gouvernance locale. La présente phase d'enrôlement fait suite à celle de l'enregistrement des ménages pauvres et pauvres extrêmes. Après que la liste a été générée, il est fait appel à ces ménages-là pour un enregistrement. C'est-à-dire que ceux qui ont des cartes SIM, on confirme leur numéro. La grande majorité qui n'a pas de carte SIM parce qu'appartenant vraiment à une catégorie de gens vulnérables, on leur octroie une SIM et un numéro. Et c'est sur ces SIM et ces numéros-là que les transferts leur seront faits. Ici à Glodjigbe, un arrondissement de la commune d'Abomey-Calavi, ciblé par le projet ACES, les nombreux bénéficiaires entrent en possession de leurs 4 SIM d'enrôlement. Pour les transferts de fonds aux populations, c'est le réseau MTN Bénin qui est en partenariat avec le projet. Avec cet argent-là, je vais réaliser certaines choses. J'avais choisi des poulets locaux que je vais commencer par produire pour pouvoir bénéficier de quelque chose demain. Le lancement officiel des transferts de fonds aux bénéficiaires démarre probablement le 26 novembre prochain
et va s'étendre sur une durée de 2 ans. Pour ceux qui ne disposent pas de téléphone, des mesures sont prises pour leur faciliter le retrait auprès des agents de MTN. Outiller davantage ces hommes et femmes qui jouent un rôle important dans la société. Les assistants sociaux en service dans le département du Zou ont été donc conviés à un atelier de renforcement de capacité. Les échanges ont porté sur les normes et les standards de prestation des services en action sociale, mais aussi en technique de rédaction administrative. Imet Hélène Amonson. Présents généralement dans les centres de promotion sociale et autres services compétents, ils sont appelés à aider tout individu confronté à des sujets de vie délicats ou situations de vie difficiles. L'assistant social est un professionnel ayant étudié les sciences sociales. Selon l'organisation du service public, c'est la personne indiquée pour non seulement aider, mais conseiller les membres d'une communauté. Un assistant social, comme le nom le dit, c'est quelqu'un qui assiste des personnes en situation difficile et qui est à leur côté, qui est à leur écoute. Des gens qui sont sans voix, l'assistant social devient leur porte-parole. Il leur passe sa voix pour qu'ils puissent vraiment, que les gens puissent les écouter, les entendre. L'assistant social sur le terrain, de façon regroupée, nous pouvons dire qu'il assure le bien-être psychosocial de la population. Dans l'exercice de ces fonctions, l'assistant social côtoie au quotidien plusieurs types d'usagers clients, handicapés, personnes du 3e âge, orphelins, enfants vulnérables et autres. Chacun de ces individus sollicite l'assistance d'un professionnel selon le type de problème ou le niveau de gravité de sa situation. Il sera alors écouté, rassuré ou orienté. Dans ces conditions, l'assistant social fait aussi appel à la collaboration du demandeur pour l'élaboration d'un plan spécifique d'accompagnement. Les données d'un usager sont protégées parce que c'est la vie de l'usager qui est retracée là. Donc les usagers qui visitent les centres de promotion sociale doivent se sentir à l'aise. Il y a des qualités qu'on attend vraiment d'un assistant social. Et au nombre de ces qualités, il y a le respect de la dignité de tout usager qui vient se présenter à nos services. C'est de les aimer, c'est de leur redonner vraiment l'affection qu'ils ont perdue dans leur milieu protecteur. C'est de les accompagner, c'est de les encourager, c'est de les aider à prendre des décisions pour sortir aussi de leur situation. Nous essayons de l'écouter, de nous entretenir avec l'usager, de savoir faire le diagnostic et de savoir quel plan d'action, plan d'accompagnement mettre en place pour pouvoir lui permettre de se retrouver par rapport à la situation dans laquelle il se retrouve. Dans son rôle d'aide et de conseil, l'assistant social reçoit chaque jour plusieurs catégories d'usagers clients. Les problèmes enregistrés et qui sont plus récurrents sont ceux ayant trait aux violences basées sur le genre, à l'enfance difficile, le viol, l'insertion professionnelle des jeunes démunis et autres. La résolution des situations posées requiert quelquefois la mise sur pied de procédures judiciaires. Quand nous prenons les cas de violence basés sur le genre, nous avons des cas de récidivistes ou bien des cas que les auteurs dont nous invitons qui refusent de venir se présenter au CPS pour qu'on ait une vision claire de la situation présentée par l'usager. Les plaintes sont multiples. Soit c'est des cas d'enlèvement, de séquestration et de viol sur mineurs, soit les cas de mariage précoce ou forcé, et les cas aussi de déplacement, de traite des enfants. Mais ce qui est récurrent aujourd'hui, c'est l'abandon de charge. Le couple a 3, 4, 5 enfants et pour des raisons données, l'homme abandonne la femme avec les enfants, va s'installer ailleurs et prend d'autres femmes et continue sa vie. Il arrive des fois où on se sent menacé. Je prends un cas de viol, un monsieur de 40 ans ou 50 ans qui viole un enfant de 6 ans ou bien de 7 ans. Quand vous commencez la procédure, c'est des interventions par-ci, par-là. Les gens disent « Ah, c'est ce monsieur-là, il va te tuer ». Il arrive des fois où pour des raisons données, la victime ou les parents de la victime disent « Ah, pour qu'on ne dise pas dans la famille, c'est telle personne qui a enfermé telle personne, ainsi de suite ». Là, des fois, les gens demandent qu'on annule certaines procédures. Mais toujours dit qu'il y a des cas
qu'on peut ne pas poursuivre. Mais il y a des cas, qu'on le veuille ou non, nous-mêmes, on est liés, on est tenus. Parce que si on ne le fait pas, ça peut se retourner contre soi. Outre les domaines précités, l'assistant social intervient aussi dans les problèmes personnels de bonne nutrition des nouveau-nés ou encore la gestion des sujets relatifs à la santé sexuelle et reproductive. Et c'est sur cette note que s'achève ce journal. Merci pour votre aimable attention. Retrouvez le reste de l'actualité sur Canal 3 Bénin Mobile et sur canal3télévision.com.